Bonjour à tous. Après avoir fait couler beaucoup d'encre, ça y est, Les Gardiens de la Galaxie volume 2 est sorti. Il a fait paraître lui sur son trailer, sur Baby Groot, sur ses reshoots, qui je tiens à le rappeler, quelque chose de normal dans un film de tournage américain. Surtout Hollywood, parce que c'est quelque chose, vous savez, quelque chose de normal, parce que Le Chien des Anneaux, il a fait plein de reshootings. C'est pas du tout un signe de mauvais travail. Et donc, Les Gardiens de la Galaxie 2, c'est le film que j'ai retenu le plus cette année. Donc, il est sorti, et on va voir ça. Nous allons donc aujourd'hui parler des Gardiens de la Galaxie volume 2, réalisé par James Gunn. Ce qui veut dire logiquement qu'il s'y connaît en armes à feu. Si vous me connaissez, vous l'attendiez sûrement celle-là. Donc l'histoire des Gardiens de la Galaxie 2, c'est que une chef du nom d'Ayesha vient leur demander de les aider. Il les sauve, Rocket vole des batteries, il se crache sur une planète et le père de Star-Lord apparaît. Il vient dans l'histoire, voilà. C'est très bien. C'est très très bien. Le film est bien réalisé. Les effets spéciaux, ils sont très bien. Les personnages aussi. Et surtout que l'histoire, je trouve très bien faite. Elle est très bien développée. Surtout les personnages. Et surtout, il y a un côté très cartoon. Notamment dans les scènes où Rocket et Yondu, ils changent. Je crois qu'il. Une sorte de téléportation, je crois. Oui, il se téléporte, c'est ça. Et donc, surtout, j'aurais juste un petit truc à dire, c'est que la bande-annonce montrait que, en gros, Ayesha serait, en gros, la protagoniste du film. Alors qu'en fait, c'est Ego, le père de Star-Lord. Voilà. Et sinon, en ce qui concerne les personnages, à part le personnage de Chris Pratt, euh, le reste des personnages, je les trouve un peu en retrait par rapport au premier film. Mais sinon, les personnages, ils sont bien introduits. Comme Mantis. Je la trouve assez intéressant son personnage. Puisque si je me souviens bien, elle peut modifier les émotions des gens. Elle peut ressentir les émotions. Et je crois qu'elle peut aussi endormir les gens. Surtout, on en apprend plus sur le passé de Nebula et Gamora. Donc les filles adoptives de Thanos. Et puis surtout, bon, on est d'accord, Stallone c'est un super acteur, mais moi je trouve que son rôle, là, il est un peu bâclé. Voilà, c'était en mode bonjour, j'apparais, au revoir. Et sinon, je trouve qu'il y a le personnage de Yondu aussi. Je trouve plus développé dans ce film. Mais d'un autre côté, le vrai défaut de ce film, à mon avis, c'est Ego, le père de Star-Lord. Parce que j'ai pas trouvé vraiment intéressant. Il fait un personnage assez cliché, genre je sais pas moi. Enfin, il fait un personnage cliché. Et puis surtout, le film, j'ai trouvé un peu court. Parce qu'il fait 2h16, à mon avis, il aurait dû être plus long. Et puis, c'est bon, je n'ai plus rien à vous dire. En gros, je vous conseille d'aller voir ce film. C'est un très bon film. Si vous avez du temps pendant un week-end, un après-midi à vous, hein, c'est bon. Je n'ai pas rien à vous dire. Merci à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu souhaites ne pas rater mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et de liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter. Allez, salut Internet!